Dans les vastes étendues de la Chine rurale, un murmure traverse les collines. Ce n'est pas le vent, ni le chant des oiseaux. Ce sont des sabots, des bêlements, des vies. Des millions de chèvres parcourent ces terres, discrètes mais essentielles. Derrière ce ballet pastoral se cache une transformation silencieuse, celle d'un élevage ancestral devenu moderne, durable et ambitieux. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces animaux, de leurs éleveurs et des fermes qui redéfinissent l'agriculture chinoise. Pendant des siècles, les chèvres ont été les compagnes discrètes des paysans chinois. Leur lait nourrissait les enfants, leur laine réchauffait les hivers, leur viande honorait les fêtes. Mais depuis les années 2000, tout a changé. Face à la demande croissante en protéines et en fibres naturelles, la Chine a investi massivement dans l'élevage caprin. Des fermes traditionnelles ont laissé place à des exploitations modernes, parfois gigantesques, où technologie et savoir-faire ancestral cohabitent. Aujourd'hui, la Chine est le premier producteur mondial de viande de chèvre et l'un des leaders du Cachemire. Bienvenue à Yulin, dans la province du Shaanxi. Ici, au cœur des collines rouges, une ferme pas comme les autres attire l'attention des experts du monde entier. Fondée par une coopérative locale, cette exploitation élève plus de 3000 chèvres cachemire dans un cadre respectueux de l'environnement. Les bâtiments sont construits en terre battue, selon des techniques traditionnelles. Les toits végétalisés régulent la température, et les terrasses agricoles permettent de cultiver l'alimentation du troupeau sur place. Chaque chèvre est identifiée, suivie et soignée avec précision. Les éleveurs utilisent des capteurs pour surveiller la santé des animaux et des logiciels pour optimiser les cycles de reproduction. Mais ici, la technologie ne remplace pas l'humain. Elle l'accompagne. La diversité caprine en Chine est étonnante. On y trouve des races rustiques adaptées aux montagnes du Yunnan, des chèvres laitières dans le Henan, et bien sûr, les fameuses chèvres cachemire du Nord. Le lait de chèvre, longtemps marginalisé, connaît un regain d'intérêt. Transformé en yaourt, fromage et savon, il séduit une clientèle urbaine en quête de naturalité. Quant au Cachemire, cette fibre douce et chaude, elle est exportée dans le monde entier. Chaque fil raconte une histoire de patience, de soins et de tradition. Mais cette croissance fulgurante n'est pas sans défi. Le changement climatique menace les pâturages. La pression sur les ressources pousse les fermes à innover. Irrigation goutte à goutte, alimentation enrichie, recyclage des déchets organiques. Le bien-être animal devient aussi une priorité. Des vétérinaires itinérants, des protocoles de soins et même des massages caprins sont mis en place dans certaines fermes modèles. L'objectif ? Une production éthique, durable et résiliente. Dans la culture chinoise, la chèvre est bien plus qu'un animal d'élevage. Symbole de douceur, de paix et de prospérité, elle occupe une place particulière dans l'astrologie, les arts et les croyances populaires. Le 8e signe du zodiaque chinois, la chèvre, est associé à la créativité et à la bienveillance. Dans certaines régions, on célèbre encore des fêtes où les chèvres sont parées de rubans et bénies par les anciens. Une manière de rappeler que l'agriculture, ici, est aussi une affaire de spiritualité. Dans de nombreuses fermes caprines, ce sont les femmes qui tiennent les rênes. Elles nourrissent, soignent, surveillent et parfois dirigent des coopératives entières. L'élevage caprin offre une opportunité rare, celle d'un revenu stable et d'une autonomie économique dans des zones rurales souvent défavorisées. Des programmes de formation et de microcrédit soutiennent ces entrepreneuses du vivant. Et dans leurs gestes, leurs regards, on lit une fierté tranquille, celle de bâtir l'avenir, une chèvre à la fois. Que sera l'élevage caprin chinois dans 20 ans? Des chercheurs imaginent des fermes intelligentes, où les chèvres seraient suivies par des drones, nourries par des algorithmes, soignées par des bras robotisés. Mais d'autres défendent une approche plus lente, plus humaine, fondée sur la permaculture et le lien au territoire. Entre innovation et tradition,
la Chine trace sa propre voie. Une voie où la chèvre reste au centre, humble et essentielle. Le cachemire, cette fibre noble issue du sous-poil des chèvres, est l'un des trésors de l'élevage caprin chinois. Dans les provinces du Nord, des millions de chèvres sont élevées pour produire un cachemire fin, doux et résistant. La Chine domine aujourd'hui le marché mondial, avec plus de 70% de la production. Mais cette industrie est en mutation. Les marques exigent plus de traçabilité, les consommateurs veulent de l'éthique et les producteurs doivent s'adapter. Entre artisanat local et exportation de luxe, le cachemire chinois est à la croisée des chemins. L'élevage caprin, s'il est mal géré, peut fragiliser les sols et accélérer la désertification. Dans certaines régions, le surpâturage a laissé des cicatrices visibles. Mais face à ces défis, des solutions émergent. Rotation des pâturages, agroforesterie, régulation des cheptels. Des projets pilotes montrent qu'il est possible d'élever des chèvres tout en régénérant les écosystèmes. Car la chèvre, agile et frugale, peut devenir une alliée de la biodiversité si on lui en donne les moyens. L'expertise chinoise en élevage caprin dépasse désormais ses frontières. Des coopératives partagent leur savoir-faire avec des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Des programmes de formation, des dons de matériel et même des exportations de génétique caprine renforcent les liens entre les continents. Pour la Chine, c'est une manière de valoriser son modèle agricole, tout en contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. Et pour les autres pays, c'est une opportunité d'apprendre, d'échanger et de bâtir des filières durables. Dans les fermes les plus avancées, les chèvres sont suivies en temps réel. Des capteurs mesurent leur température, leur rythme cardiaque, leur activité. Des robots distribuent l'alimentation selon les besoins individuels. Des logiciels prédisent les périodes de reproduction optimales, détectent les maladies avant qu'elles ne se déclarent. L'intelligence artificielle entre dans les bergeries. Mais toujours, l'humain reste au centre, pour écouter, pour toucher, pour comprendre. L'État chinois joue un rôle clé dans le développement de l'élevage caprin. Des subventions permettent aux petits éleveurs d'acheter du matériel, de construire des enclos, de suivre des formations. Des programmes de relance rurale intègrent les chèvres comme vecteurs de développement économique. Dans certaines provinces, des quotas, des normes sanitaires et des incitations fiscales structurent la filière. L'objectif est clair, faire de la chèvre un pilier de la souveraineté alimentaire chinoise. Dans les montagnes du Gansu, sur les plateaux du Ningxia, dans les vallées du Sichuan, des hommes et des femmes vivent au rythme des sabots. Chaque matin, ils saluent leurs chèvres comme des membres de la famille. Ils connaissent leurs habitudes, leurs humeurs, leurs préférences. Pour eux, l'élevage n'est pas un métier. C'est une vocation, une mémoire, une promesse. Et dans leurs récits, on entend battre le cœur de la Chine rurale. Dans certaines régions, les chèvres attirent bien plus que les éleveurs. Elles séduisent aussi les touristes. Des fermes pédagogiques ouvrent leurs portes aux familles, aux écoles, aux curieux. On y apprend à traire une chèvre, à fabriquer du fromage, à filer la laine. Ces expériences reconnectent les citadins à la terre, aux animaux, à la lenteur. Et pour les fermiers, c'est une nouvelle source de revenus, mais aussi de reconnaissance. Longtemps considéré comme un produit de niche, le lait de chèvre gagne du terrain dans les foyers chinois. Plus digeste que le lait de vache, riche en calcium et en acides gras essentiels, il séduit les consommateurs soucieux de leur santé. Des marques locales développent des gammes bio, enrichies, adaptées aux enfants et aux seniors. Et dans les hôpitaux, le lait de chèvre est parfois recommandé pour les personnes allergiques ou fragiles. Une révolution douce, portée par la science et le goût. Des steppes du Ningxia aux vallées du Yunnan, des bergeries high-tech aux traditions millénaires, l'élevage caprin en Chine est un monde à part. Un monde fait de patience, d'ingéniosité, de respect du vivant. Derrière chaque chèvre, il y a une histoire. Derrière chaque ferme, une vision.
Ce voyage à travers les fermes modernes chinoises nous rappelle que l'agriculture n'est pas seulement une affaire de production. C'est une affaire de lien entre l'homme et la nature, entre le passé et l'avenir. Et dans ce lien, la chèvre joue un rôle humble mais essentiel. Merci d'avoir partagé ce regard avec nous. À bientôt, pour un nouveau voyage au cœur du vivant.